Première place. Let's go. Une défaite assez satisfaisante pour les Namurois qui s'inclinent 52-51 face à Huc l'Europe. Pour rappel, c'était un match de classement U18 Gold à double confrontation. Les Namurois avaient gagné le premier match 60-64, ce qui comptabilise un score de 115-112. Les Namurois natois sont officiellement premiers de la poule AEBB U18 Gold. Pourtant, samedi dernier, les Bruxellois avaient toutes les cartes en main pour renverser la tendance. D'une première information que le joueur décisif de Natois, Hugo Gio, qui a une moyenne de 25 points par match, était absent pour cause de maladie. Et d'une deuxième information que les Bruxellois étaient à domicile. Ils ont été très agressifs dès le début avec monsieur Big Adam, avec ses lay-ups et ses passes décisives. Huc l'Europe a montré la mentalité, ils ont semé la révolte, ils n'ont pas perdu de temps avec un avantage 18-8 à la fin du premier quart-temps. Les Namurois, perturbés et secoués, se devaient de répondre face aux attaques et aux fougues de Hucle. Ils devaient aussi défendre leur identité collective et c'est ce qu'ils ont fait avec le ballon qui circulait à merveille, des shots ouverts qu'ils ont bel et bien inscrits, un score à la mi-temps 27-21, un match aussi où on voyait pas une très grande réussite des deux équipes. Au retour des vestiaires, Huc l'Europe était virtuellement premier, mais c'était sans compter avec la combativité et l'abnégation des Namurois. Ils étaient conscients qu'ils pouvaient chercher un résultat surprenant à Bruxelles. Une réussite assez insolente des Namurois, une confiance pas possible. Les Bruxellois, dans le doute, les Namurois commençaient à rentrer dans la tête des Bruxellois. Natois passe devant à la fin du troisième quart. Huc l'Europe dans une mauvaise situation, en manque de réussite pas possible. Ils étaient obligés de trouver une solution et de courir avec monsieur Big Mathias et son gros dunk, mais aussi avec le magicien Adam et ses shoots. Mais le temps passe et les Namurois continuent à produire un très beau jeu collectif. Ils ne lâchent rien et répondent systématiquement aux attaques et aux retours d'Huc l'Europe. Huc l'Europe a une dernière possession, ils prennent le rebond, Fortuné marque, ils gagnent le match, mais ce n'est pas suffisant. Les Namurois sont bel et bien contents car ils gagnent la double confrontation et ils sont premiers U18 AEBB. Certains joueurs d'Huc l'Europe sont conscients que le résultat n'est pas positif et qu'ils sont totalement passés à côté de leur match. Là aujourd'hui on devait gagner 4 points pour être premier de la poule. Ça n'a pas été effectué. Ils sont devenus une bonne équipe, c'est une très bonne équipe et tout. Surtout qu'aujourd'hui ils n'ont pas eu Hugo, un très bon joueur, que le dernier match il nous a mis quand même mal. On doit travailler quoi. Je pense qu'on a bien joué parce qu'au début on était mené, mais on n'a pas baissé la tête et on a continué. Mais moi je trouve que justement ça se voit qu'on joue avec un groupe de potes et c'est ça le plus important et comme ça on se trouve facilement sur le terrain. Si les deux matchs ici c'était pour se préparer pour la demi-finale, on sait qu'on va devoir se donner à fond 40 minutes tous ensemble et c'est surtout en défense je pense qu'on va gagner le match. Je pense que je savais que le groupe avait du potentiel, le tour national c'était clairement un objectif, maintenant la première place, je pense que ça c'est une belle surprise et on peut vraiment être content. Pour le mois de janvier, parce qu'on sait que c'est un match important, quoi, AEBB demi-finale, là ça passe ou ça casse, quels seront les ajustements pour ce gros match? Bon, de toute façon, que ce soit un grand match ou pas, en général, il faut continuer à travailler. Il y a toujours du progrès à faire, il y a toujours des améliorations à aller chercher. Maintenant, voilà, le potentiel du groupe, ils sont capables de faire énormément de choses, donc on ira chercher au maximum. Une belle bataille remportée par Natois, mais la guerre n'est pas terminée, car les deux équipes se retrouveront en janvier pour un demi-finale électrique de la Coupe AEBB. C'est clair qu'on aura encore droit à du spectacle, car les deux formations seront au complet. Et oui, Janino TV, toujours des matchs, des entraînements, des reportages. Yo les gars!